terrible miroir, une effroyable machine à répéter les choses. Et ce que nous appelions nous aimer, ce fut peut-être cette image. Moi, debout devant toi, une fleur jaune à la main, tandis que le temps nous soufflait au visage une lente pluie de départ et d'abandon. Je sais que je suis venu dans cette vie, que j'y ai vécu d'emprunt un certain temps, faisant ce que font les autres, voyant ce qu'ils voient. Je sais que tu sortais d'un café et que nous nous sommes parlé. Tu m'as brusquement raconté un grand morceau de ta vie. J'ai tout de suite compris que pour te voir comme je le voulais, il fallait d'abord fermer les yeux. Alors, surgissaient des étoiles jaunes, oui, les bons rouges de ton humeur, et des heures, lente approche d'un monde sibyllin, qui était confusion et maladresse. Un monde où tu avançais comme un cavalier d'échecs, qui eût avancé comme une tour, qui eût avancé comme un fou. Je me sentais antagoniquement près de toi. Nous aimions en un jeu d'attaque et de défense, de limailles et d'aimants, de balles et de murs. J'ai l'impression que tu te faisais des illusions sur mon compte. Tu devais croire que j'étais libéré de tout préjugé, ou que je m'étais rendu au tien, plus léger et plus poétique. Mais personne ne lit plus la fameuse réalité poétique. Depuis 1950, nous sommes en pleine réalité technologique, statistiquement parlant du moins déplorable, désolante, de quoi s'arracher les cheveux, mais c'est ainsi. Parce que Vidas, tu trouverais la métaphysique dans une boîte de tomates. Partons à la recherche du Yonder. Il y a des tas de yonder à ouvrir les uns derrière les autres. L'idée, c'est que la réalité, que ce soit celle du Saint-Siège, celle de René Char ou celle d'Oppenheimer, est toujours une réalité incomplète, conventionnelle et morcelée. Croire en ce qu'on appelle la matière, croire en ce qu'on appelle l'esprit, vivre en Emmanuel. Emmanuel, Non, Emmanuel, le premier nom de Jésus. Ou suivre des cours de zen, considérer la destinée humaine comme un simple problème économique ou comme une pure absurdité. La liste est longue, le choix multiple, mais le simple fait qu'il puisse y avoir choix et que la liste soit longue suffit à prouver que nous sommes dans la préhistoire et dans la préhumanité. Personne ne niera que le problème... Non, pas Irak. Personne ne niera que le problème de la réalité de se poser en termes collectifs et non plus comme le simple salut de quelques élus. Je sens que mon salut, en supposant que je puisse l'atteindre, doit aussi être le salut de tous, y compris du dernier des hommes. On ne peut plus espérer que l'exemple d'un saint, c'est pas la sainteté, que chaque gourou sera le salut de tous ses disciples. Non, écoute, on va se revenir de Benares.
Ce qu'on appelle la réalité, la véritable réalité, la Leyonde. C'est pas quelque chose qu'on peut envisager comme un futur, longtemps dans l'espace, Leyonde. Si on s'en prend strictement au théorie quantique, on s'en sortira jamais. Longtemps dans l'espace. Si on s'en prend strictement au théorie quantique, on s'en sortira. Toi, tu es comme un témoin. Tu es celui qui va au musée et qui regarde les tableaux. Je veux dire, les tableaux sont là et toi, tu es dans le musée. Moi, je suis un tableau. Rocamadour est un tableau. Ossip est un tableau. Cette pièce est un tableau. Tu crois que tu es dans la pièce, mais ce n'est pas vrai. Toi, tu regardes la pièce. Tu n'es pas dans la pièce. Jamais de repartir avant. Il y a des voyages immobiles. Un homme triste parcourt des étendues, habite des transgressions et ne peut pas rejoindre celle qu'il aime. Une femme se noie dans des discussions sociales. L'art, c'est elle-même, et les autres ne le voient pas. L'art, c'est la vie, et ils ne le remarquent pas. Dans son voyage, l'homme voit des femmes, les touche, les baise, les aime, et c'est toujours la même femme qu'il cherche. La femme s'appelle la maga, la sorcière, et elle ne veut rien savoir. Son enfant meurt, et toute la question, tous les mystères tournent autour de ça, de ce désenchantement. Quelqu'un nous observe, et c'est peut-être Dieu. Mondrian peint Dieu en rouge et en bleu. Klee met du jaune, des lignes fines, des étages. Un moine bouddhiste ne peint pas Dieu, mais efface les mandalas de sable. Une femme meurt et naît de l'amour. Dans son hystérie, parfois, elle se rapproche de Dieu. Il y a là une limite et un groupe. Là, une porte qui s'éclaire et s'éteint sur nos amours, sur nos morts. Là, un écran
où je cherche le ciel. Mais ce sont d'autres images, souvent la mort, poisson crevé. Enfin, cela finira par s'apaiser. Par là, je ne sais pas. Un homme, c'est mon père. Il ramasse mes jouets d'enfant. Il y a l'infini du féminin qui ne peut s'arrêter de couler, comme le sang dans les veines, et des hommes qui marchent. Je voudrais rester le plus près de la vie, bien ou mal, avec les saisons. Dans l'enfance de l'art, nous croyons à beaucoup d'illusions. Après, il faut rentrer au pays, c'est-à-dire en soi, très loin, pour pouvoir revenir parmi les vivants. Nous avons besoin les uns des autres, quelle que soit la folie de chacun. L'art n'est qu'une représentation de ce besoin d'aimer. Tu parles d'une limite en scène à côté de laquelle les choses, les êtres continuent à vivre. Tu récoltes et assembles un puzzle d'images dans la presse. Visage masqué, posture, guerre, corps éclaté, corps qu'on enterre, corps assis autour d'une lampe. Tu parles d'images qui doivent se préciser. Tu parles de femmes qui se mélangent, se confondent. Tu parles de rassembler plusieurs images de ta vie en un seul plan. Tu cherches l'unité. Au fur et à mesure, tu simplifies, mais ces choses-là restent.